Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de hiérarchie divine. La hiérarchie dans l'Église, c'est un thème dont on ne parle pas souvent. C'est un thème aussi qui peut parfois surprendre ou un peu choquer. Quoi, il y a une hiérarchie dans l'Église, mais il n'y a rien de mal dans la hiérarchie. Vous savez, il n'y a rien de mal dans l'autorité, dans la soumission à l'autorité. Il n'y a pas de problème. Et on va voir à travers le premier chapitre de l'épître de Paul à Timothée plusieurs choses intéressantes par rapport à cette notion d'autorité. Il écrit au verset 3, donc c'est l'apôtre Paul, il dit voilà, Paul, apôtre de Christ Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. Donc l'apôtre Paul, ici dans le premier verset, il déclare, voilà, je suis un apôtre de Jésus-Christ, et je suis apôtre non pas parce que c'est ma volonté ou par mon désir, ma décision, mais par ordre de Dieu. J'ai reçu un ordre de Dieu, non pas des hommes, mais un ordre de Dieu en tant qu'apôtre, d'être apôtre de Jésus-Christ. Et il parle à Timothée, il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Alors un apôtre, un serviteur de Dieu a des enfants dans la foi. Ce n'est pas toujours des gens qui sont venus au Seigneur à travers son ministère. Ici, par exemple, Timothée, on voit que l'apôtre va arriver à un endroit et Timothée était déjà là. Et donc, ce n'est pas lui qui l'a amené au Seigneur, mais Timothée était déjà là. Mais ce sont des gens qui vont être rattachés à un ministère particulier. Il dit, comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors on sait que l'apôtre Paul, il a formé Timothée, il y avait une autorité sur sa vie, il l'a formé, il l'a aidé dans son ministère, il lui a imposé les mains, etc. Et ici, il va adresser à Timothée qui a grandi, Timothée qui a maturé, Timothée qui a reçu un appel pour le ministère, il va l'exhorter. Ça veut dire, on peut imaginer, il était là, ils se sont vus ensemble et l'apôtre Paul a dû dire à Timothée, peut-être qu'il était en train de boire un thé chaud, je ne sais quoi. Timothée, vraiment, je t'exhorte vraiment, je sens que c'est ce que Dieu veut, mais je veux vraiment t'encourager, Timothée, reste à Éphèse. Reste à Éphèse et tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont enseigné toutes sortes de choses et je voudrais que tu puisses rester là, dans l'église qui est là et dans les différentes maisons, dans les différentes églises qu'il y a là. Encourage les frères et les sœurs à ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, parce qu'en fait, ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Et donc, il l'a exhorté à rester dans un endroit, donc c'est quand même assez important comme exhortation, à rester quelque part, à s'attacher à une certaine ville. Et il dit, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Et il dit, et d'une foi sans hypocrisie. Et vraiment, ce qui m'inspire ces exhortations depuis lundi, c'est vraiment le but de ces recommandations, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Je voudrais que nous puissions tous ensemble de plus en plus développer, garder un cœur pur. La hiérarchie. Est-ce que c'est mal d'être parent? Est-ce que c'est mal d'avoir une autorité sur nos enfants? L'autorité, la Bible dit qu'elle a été placée par Dieu. L'autorité divine, elle est bonne, bien sûr. Elle est pure, elle est excellente, elle est parfaite. Tous les parents ne sont pas des bons parents. Des parents qui utilisent mal leur autorité, mais l'autorité, pourtant, leur autorité est bonne. Mais le fonctionnement de l'autorité qu'ils ont reçue n'est pas bonne. L'autorité, la Bible dit qu'elle est là pour notre bien. Comme je l'ai déjà dit, si l'autorité est utilisée pour nous faire du mal, il y a eu par exemple des autorités dans certains pays où l'autorité faisait des différences entre les races. Cette autorité était divine dans le sens, le principe de l'autorité venait de Dieu, mais le fonctionnement de l'autorité était satanique, charnel, très mauvais. L'autorité en elle-même, elle est là pour le bien, c'est ce que dit la parole de Dieu. Si celui qui est là pour faire exercer la loi, il a une épée, cette épée, elle n'est pas là pour ton mal. Elle est là pour punir les malfaiteurs. L'autorité est bonne et la hiérarchie est bonne. Il n'y a pas de problème d'être parent.
On n'a pas, entre guillemets, choisi cette autorité, elle est venue d'elle-même par l'enfantement. Dieu nous a donné une autorité divine, en tant que ministère par exemple, et il dit, cette recommandation que je te donne, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Il dit, quelques-uns s'en sont égarés, ils se sont égarés dans de vains discours, ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et il dit, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. On pourrait dire, nous savons que l'autorité est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le problème n'est pas l'autorité, il dit l'autorité, elle n'est pas faite pour le juste, dans le sens où l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire de limiter certaines choses par exemple. Elle n'est pas là pour le juste. Le juste n'a pas de problème avec l'autorité. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans Romains. Il va démontrer cela. Tu n'as pas à avoir peur de l'autorité si tu fais le bien, il dit. Mais si tu fais le mal, alors, oui, tu peux avoir peur et craindre l'autorité. Mais il dit, la loi, elle est faite pour le méchant, pour l'indiscipliné, pour l'impie, pour le pécheur, pour le sacrilège. L'autorité, le juste n'a pas de problème avec l'autorité. L'enfant qui marche d'un bon cœur avec ses parents, il n'y a pas de problème. Et par contre, quand l'enfant ne veut pas obéir à son parent, le parent lui dit de ranger sa chambre, de débarrasser le lave-vaisselle, de nettoyer par terre, de sortir les poubelles. L'enfant peut avoir un soupçon, une racine de rébellion, et là, il a du mal avec l'autorité. Soit parce qu'il ne la comprend pas, parce qu'il y a une mauvaise communication, soit parce qu'il a cette racine de péché, de rébellion, vous savez ce qui était dans le cœur de Satan, ce mal à l'intérieur qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu et des étoiles de Dieu. Et alors, à l'intérieur de lui, il y a de la rébellion, il y a de la colère par rapport à cette autorité. Dans l'église locale, quand on a un bon cœur, on n'a pas de problème avec l'autorité. On comprend, oui, Dieu a institué des ministères. Ces ministères ne sont pas là pour me faire du mal. Ces ministères ne sont pas là pour profiter de moi. Non. Si je suis dans une église locale, c'est parce que je crois aux ministères mis en place. Sinon, ça ne sert à rien que je sois là. Si je ne crois pas que le serviteur de Dieu que Dieu a placé, que je suis en train de suivre ses enseignements, si je ne crois pas qu'il vient de Dieu, alors autant partir et trouver un véritable serviteur de Dieu. Mais si j'ai été placé là, je sens que c'est ma place, et vraiment, je dois croire que le serviteur de Dieu mis en place a reçu une autorité. Cette autorité est là, et c'est une autorité dans la parole de Dieu. Elle est là pour mon bien. Alors, il va parler donc du fait que la loi, mais c'est pareil avec l'autorité, on n'a pas à craindre la loi quand on fait le bien, mais c'est quand on fait le mal. Alors il dit, je rends grâce à Dieu de celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Au verset 18, il va dire à Timothée, son fils spirituel, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » C'est ce qu'on a vu cette semaine. Rester, servir Dieu dans notre appel. Combattre le bon combat. Et vous savez, quand on parle de hiérarchie, l'Église est un corps structuré. On en a bien déjà parlé hier. Et on sait que ce corps, il est là. Et la Bible dit que tout ce corps, il va vers la tête. Qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême, il y a un seul Père, etc. Mais qu'on a reçu des grâces différentes et que Dieu a envoyé des dons, des ministères, les 5 ministères à l'Église pour le perfectionnement de l'ensemble du corps de l'Église. Et il dit c'est de lui, le corps, parce que la tête, c'est de lui, bien sûr, c'est lui qui va parler aux ministères et qui vont instruire le peuple. C'est de lui, c'est vers lui que nous allons tous. Et c'est lui que le corps bien tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité ou des fonctions qui conviennent à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est pourquoi il faut marcher dans l'amour, fonctionner dans l'amour, vivre dans l'amour,
marcher dans l'amour. C'est notre appel. Alors, on a parlé de l'apôtre Paul, mais on pourrait parler aussi de l'apostolat de Moïse, une sorte d'apostolat. Dans Exode, au chapitre 18, au chapitre 18, il y a le beau-père de Moïse qui va aller le rencontrer. Et au verset 17, il est écrit il va lui parler et il va lui dire, quand il va voir Moïse en train de siéger pour juger le peuple, la Bible dit, le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse va dire, son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et là, il va lui dire, mais vraiment de la part de Dieu, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même, mais aussi tout le peuple avec toi, et tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu pour toi. Alors, je te donne ce conseil, écoute-moi. Et là, il va lui dire, sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne les gens, tu les formes, comme le ministère, qui sont là pour le perfectionnement des saints. Enseigne-leur les prescriptions, les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire pour qu'ils soient propres à accomplir toute bonne œuvre. Choisis parmi eux des hommes capables, des anciens, des responsables dans les églises, des hommes qui craignent Dieu. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, des chefs de 50, des chefs de 100 et des chefs de 10. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi les affaires importantes et toi, tu jugeras les affaires... Et eux, ils jugeront les petites causes. Toi, les affaires importantes et eux, les petites causes. Il lui allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Et si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon. Et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Vous vous rappelez, on a parlé dans Actes chapitre 7 de l'institution des diacres, des anciens, les 7 hommes qui étaient là. Et les apôtres ont dit non, il n'est pas convenable qu'on serve aux tables. Il faut qu'on puisse s'adonner à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à la prédication. Et la Bible nous montre qu'à chaque fois que les apôtres prenaient ce genre de décision, l'Église se fortifiait. Les gens étaient sauvés. Et ici, ça a été encore une bénédiction parce qu'il y avait une hiérarchie. Il y avait les apôtres, et puis ils ont institué des anciens, ou qu'on peut appeler des diacres, des responsables, en tout cas dans l'Église locale. Et il y avait les brebis, les frères et les sœurs qui étaient là dans l'Église et qui étaient bénéficiaires de la hiérarchie divine. C'est pas que Paul, il veut être le grand apôtre, moi je suis le grand apôtre. Non, il se fait serviteur. Son cœur, vous savez, il est tout seul avec Dieu. Comme je l'ai dit un jour dans Prière inspirée, j'ai réalisé un jour que mon pasteur était chrétien. Quand j'avais 19 ans, un jour il a dit ça du haut de l'estrade, il a dit, vous savez, je suis chrétien moi aussi. Il parlait des difficultés qu'on pouvait vivre en tant que chrétien, que lui-même il était chrétien. Ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est vrai, il est chrétien lui aussi. Non pas que je me disais qu'il n'était pas sauvé, non. Et je me suis dit, c'est vrai, il est dans la même nature que moi, il vit les mêmes choses que moi. Il a aussi son intimité avec Dieu, il est tout seul à la maison aussi à prier. C'est quelqu'un qui est comme moi. L'apôtre Paul, il était comme les autres. C'est-à-dire, il avait sa communion avec Dieu, il devait marcher avec Dieu, méditer la parole de Dieu. Ce n'était pas un super-héros. Il avait juste une position que Dieu lui avait donnée. Il dit, dans Timothée, rappelez-vous, un ordre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait un problème, c'est qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul. Et que son beau-père lui dit, non seulement toi tu vas t'épuiser, c'est-à-dire tu vas mourir prématurément, tu vas faire un burn-out, mais en plus de ça, c'est pas question de toi, c'est question de tout le peuple. Vous n'arriverez jamais à destination. Alors établis chef de 1000, de 100, de 50 et de 10. Alors on va voir ici un chef de 10 par exemple. Le chef de 10, il avait, comme vous pouvez le voir ici, il était responsable de 9 personnes. Ensuite, il y avait le chef de 50. Le chef de 50, lui, il était responsable de 4 chefs de 10, puis lui-même était un autre chef de 10, et qui étaient eux-mêmes responsables de 9 personnes chacun. Le responsable, le chef de 100, était responsable d'un chef de 50, de 4 chefs de 10, et ils étaient eux-mêmes responsables de 9 personnes chacun.
Le chef de 1000 était responsable de 9 chefs de 100, qui étaient eux-mêmes responsables d'un chef de 50, qui étaient responsables de 4 chefs de 10, et qui étaient eux-mêmes responsables de 9 personnes chacun. Alors, dit comme ça a l'air compliqué, mais en fait, c'était d'une énorme sagesse. Dieu est un Dieu d'ordre. Le responsable de 10, il n'avait que 9 personnes sous son autorité et sous ses ordres. Le responsable de 50, il avait 49 personnes sous son autorité, mais en fait, il avait 4 responsables seulement sous ses ordres. Le responsable de 100, il avait 99 personnes sous son autorité, mais il avait un responsable sous ses ordres, le chef de 50, puisqu'il était lui-même aussi chef de 50. Le responsable de 1000, il avait 999 personnes sous ses ordres, mais en réalité, il avait seulement 9 responsables sous ses ordres. Il y avait un ordre divin. Et vous voyez, par exemple, on peut aller voir le chef de 50. Si le chef de 50, comme vous pouvez le voir sur l'image ici maintenant, le chef de 50 avait, donc lui, il avait la gestion sur 49 personnes, puisqu'il était lui-même la 50e personne. S'il avait un problème, qu'est-ce qu'il devait faire? Le chef de 50 ici en vert. Il devait aller voir le chef de 100 et lui expliquer ses défis. Voilà, j'ai un défi, j'arrive pas à gérer le peuple. Il allait voir le chef de 100. Si le chef de 100 ne réussissait pas à régler le problème, il allait leur parler au chef de 1000. On peut voir ici maintenant l'image du chef de 1000. Et si le chef de 1000 ne réussissait pas, donc le chef de 1000, celui qui est en jaune, tout en haut, il allait parler à Moïse. Imaginez maintenant que tout en bas, là, sur l'image, il y ait une personne parmi les 10 premiers qui ont un problème. Est-ce qu'il va aller gravir tous les échelons, tous les responsables, tous les chefs de sa propre décision, de son propre chef, en se disant « Non, moi, je ne veux pas le chef de 10, moi, je ne veux pas le chef de 50, moi, je ne veux pas le chef de 100, je ne veux même pas le chef de 1000, moi, je vais aller voir Moïse directement. » Non, il y avait une hiérarchie. Et cette hiérarchie était divine, et lorsqu'elle était bien respectée, alors ça amenait vraiment une faveur, ça amenait une bénédiction, et tout le reste était béni. Donc si quelqu'un avait un petit problème en bas, il n'allait pas voir le grand Moïse, le grand leader, le grand responsable. Il allait voir son chef de 10, toujours. Chacun allait voir son chef de 10. Et s'il était un chef de 50, il allait voir son chef supérieur. Et comme ça, tout fonctionnait. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est l'Ancien Testament, Jérémie, mais ça nous montre un principe. Principe que nous retrouvons parmi les disciples. Jésus prend 12 disciples, il les établit. Et parmi le groupe des 12 disciples, nous savons qu'il y avait un autre groupe de 4, et il y avait encore un groupe de 3, Pierre, Jacques et Jean. Chacun avait des fonctions particulières. Ensuite, à la résurrection, on pourrait se dire, oui, mais c'est l'alliance transitoire, etc. Mais dans l'Église, nous voyons les 5 ministères. Pierre se lève et il est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à prêcher l'Évangile. 3000 âmes sont ajoutées à l'Église. Et nous voyons que, vous pouvez relire les Actes des Apôtres, que les apôtres étaient là et ils donnaient les ordres. Les apôtres faisaient des miracles, etc. Et petit à petit, on va voir par contre que leur fonction, les miracles qu'ils opéraient, la bonne nouvelle qu'ils annonçaient, petit à petit, tous les membres de l'Église vont commencer à agir de la sorte. Il va y avoir la persécution, et les gens qui vont être persécutés vont aller de ville en ville, ils vont prêcher l'Évangile qu'au début, seul Pierre prêchait. Ils vont accomplir des miracles, des guérisons, au début que seuls les apôtres faisaient. Donc il y avait la fonction qui était là, mais la position restait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Moi, je suis apôtre par ordre de Dieu. Et toi, Tite, mon enfant dans la foi, toi qui as une responsabilité, ou toi, Timothée, mon enfant dans la foi, qui a une responsabilité, tu vas établir des anciens dans les églises. Et ces anciens seront bien sûr sous la responsabilité apostolique. De toujours, dans toutes les alliances, Dieu a fonctionné dans une hiérarchie. Cette autorité, cette hiérarchie est bonne. Et si Dieu a voulu la hiérarchie, je crois que une chose déjà, pour l'ordre divin, et une deuxième chose qu'on peut peut-être oublier souvent, c'est pour garder notre cœur dans la soumission et l'humilité. Nous devons être soumis à quelqu'un, frères et sœurs. Nous devons être soumis à une autorité spirituelle. On devrait se soumettre à quelqu'un que Dieu a appelé dans notre vie
et nous connecter à cette personne. On devrait se connecter à cette personne, être soumis à cette personne et œuvrer, aider même cette personne à agir dans le ministère qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est tellement important de comprendre la hiérarchie divine. Accepter le fonctionnement de Dieu dans l'Église. Oui, Dieu le répète à travers les apôtres, à travers l'apôtre Paul. Il dit, c'est vrai, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul Père, mais à chacun de nous a été donné une mesure de la grâce de Dieu. Et Dieu a établi, et il continue, premièrement les apôtres, puis les prophètes, etc. Et puis rappelez-vous le passage qu'on a lu également, 1 Corinthiens 12. Et il a établi aussi ceux qui ont diverses sortes de langues. Ça veut dire, voilà, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les 5 ministères. Ce sont des gens qui sont là dans la prédication de la parole, c'est ce qui les différencie. Il y a aussi les autres frères et sœurs qui fonctionnent dans les 9 dons de l'esprit surnaturel et les talents, les dons de chacun. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe dans la maison de l'autre. Ce qui est important, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ce qui se passe dans la maison de ton voisin. C'est ce qui se passe dans ta maison, dans ton cœur. Nous sommes sa maison. Est-ce que j'ai un bon cœur alors qu'on est dans cet esprit de prière? Est-ce que j'ai un bon cœur? Est-ce que j'ai gardé mon cœur? Posez-vous la question devant Dieu maintenant. Est-ce que j'ai un problème par rapport à l'autorité? Est-ce que quand j'entends parler d'autorité, ça grince en moi? Quand j'entends parler de hiérarchie, j'ai tout de suite envie de crier, de me mettre en colère, de crier à l'injustice. Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité? Si j'ai un problème avec l'autorité, j'ai un problème d'orgueil. J'ai un problème d'insoumission. Il faut que ce soit réglé. Je ne peux pas continuer comme ça avec ça. Si aujourd'hui, frères et sœurs, et vous savez, après Inspirer, on élabore plusieurs thèmes selon ce que le Saint-Esprit nous inspire. Aujourd'hui, Dieu nous parle de cette chose importante et cette semaine également. L'autorité. Rester à sa place. Demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai un problème avec l'autorité dans ma vie? Est-ce que j'ai du mal à me soumettre? Est-ce que j'ai du mal par rapport à la soumission? Est-ce que ce mot, ça me fait mal? Est-ce que j'ai du mal quand on me donne des ordres? Quand un responsable me donne un ordre, est-ce que j'ai du mal? Et si vous sentez, frères et sœurs, vous avez du mal, peut-être vous êtes des enfants et vous avez du mal quand vos parents vous donnent des ordres. Peut-être même vous êtes un employé, vous avez du mal quand votre directeur ou votre responsable vous donne des ordres parce qu'il a le même âge que vous, parce que peut-être vous étiez à l'école ensemble, ou parce qu'il est peut-être même plus jeune que vous et vous avez du mal. Peut-être vous êtes dans l'église locale, vous avez du mal parce que le responsable, peut-être c'est un responsable de louange et vous dites, mais moi je chante mieux que lui, moi je joue mieux que lui aux instruments. Il y a quelque chose en vous. C'est cet esprit de division. Peut-être vous avez du mal par rapport à votre pasteur. C'est un jeune pasteur et vous êtes âgé, vous êtes chrétien depuis 40 ans et lui, il a accepté le Seigneur il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et vous avez du mal. Peut-être vous êtes juste dans l'église là et dans l'église, vous êtes dans l'église, mais en fait vous ne reconnaissez pas votre pasteur comme étant votre pasteur. Vous ne reconnaissez pas son autorité spirituelle et à cause de ça, vous ne goûtez pas à la bénédiction de Dieu parce que Dieu a voulu les choses comme ça. C'est pour nous des limites, c'est pour nous une possibilité de se soumettre et de manifester l'amour, de reconnaître les dons de Dieu. Père, je veux te remercier de ta sagesse. Parce que ce que le beau-père de Moïse lui a dit, ça reflète vraiment ta sagesse. Ça reflète ta sagesse. Seigneur Jésus-Christ, avec les disciples,
ça reflète ta sagesse. Quand tu as assis la foule par rangée de 50 et de 100, ça reflétait ta sagesse. Ça reflétait ton ordre. Tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu d'ordre. Et les choses doivent fonctionner comme tu le veux. Merci, Père, pour les apôtres. Merci pour les prophètes. Merci pour les enseignants. Merci pour les évangélistes, si précieux. Merci pour les pasteurs. Merci pour les ministères. Merci de les avoir envoyés. Merci pour leur vie. Merci pour leur famille. Merci pour leurs épouses. Merci pour leurs enfants. Merci pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui sont tellement utiles dans ton royaume. Merci de m'instruire à travers eux. Merci de m'enseigner à travers eux. Merci de m'aider, de me parler à travers eux. Merci pour toutes les fois où j'ai été béni à travers leur message, à travers leur vie. Père, je prie pour eux. Remplis-les de ta présence. Fortifie leur cœur. Aide-les, Seigneur, à porter la charge. Aide-les à pouvoir déléguer sans peur. Aide-les à pouvoir être de plus en plus forts dans l'œuvre que tu les as appelés à accomplir. Donne-leur de voir des miracles, des signes, des prodiges, d'être heureux et joyeux dans ton œuvre, de faire ton œuvre, non pas en étant attristés parce qu'ils ressentent que les brebis font de la résistance, parce qu'on est tout le temps là en train de soupçonner le mal, faire des barrières, des obstacles. Père, oui, je prie que les serviteurs et les servantes de Dieu puissent te servir sans gémir, parce qu'on veut tout le temps leur enlever, les médire, les accuser, les critiquer. Père, donne à mes frères et à mes sœurs qui suivent cette émission, si plusieurs d'entre eux ne sont pas dans une église locale, je t'en prie, donne-leur une maison spirituelle. Et si d'autres encore sont en train de suivre des loups, alors illumine leur intelligence, donne-leur du discernement pour qu'ils puissent suivre de véritables serviteurs et servantes de Dieu, leur modèle, leur vie, leur enseignement, leur patience, leurs fruits, leur caractère, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es la tête de l'Église. Nous t'adorons et nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.